Salut, moi c'est Audrey, alias HFTen. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver pour te partager le parcours d'une nouvelle invitée qui a aussi engagé un changement de vie audacieux. J'ai nommé Colette Williams. J'ai découvert Colette grâce à Marie-Charlotte de Crush le podcast qui a enregistré un épisode avec elle. J'ai ainsi pu découvrir le travail de Colette, puis son podcast Colette se confesse. Alors oui, je te l'avoue, il m'arrive d'écouter des podcasts un petit peu olé olé, et je ne suis pas la seule, vu l'explosion des audios érotiques en France. Un véritable phénomène. Colette est créatrice d'expériences sensorielles, mais aussi coach en sexualité et relations. Membre du mouvement Sexpo, pour sexe positif, elle anime des ateliers où l'on parle de désir, de plaisir, mais aussi des limites et du consentement. Avec Colette, nous avons donc parlé de désir, de confiance et de cette audace qui change tout. Elle raconte comment elle est passée du cinéma aux histoires érotiques avant d'accompagner aujourd'hui des couples qui veulent réinventer leur sexualité et leur vie amoureuse. C'est une conversation libre, bienveillante, avec la petite pointe de malice qui fait mon style. Parce qu'après tout, parler de plaisir, parler de désir, c'est aussi parler de liberté. La HFTen, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Colette. Bonjour Audrey. Je suis ravie de t'accueillir sur la HFTen, le podcast. C'est un vrai plaisir et presque un honneur pour moi de te recevoir. Oh waouh, mais c'est un honneur pour moi que tu me dises que c'est un honneur pour toi. Donc, je t'ai découvert via ton podcast et puis ensuite je t'ai suivi sur les réseaux sociaux et j'ai décidé, moi, mon mantra de l'année, c'est l'audace. Donc, j'ai décidé de prendre mon petit courage à deux mains, de te contacter parce que ton parcours m'inspire quelque part. Ton parcours me pose question et donc j'avais envie directement d'échanger avec toi. Trop bien. Et c'est vrai que l'audace, pour le coup, c'est vraiment un de mes mots mantra. Bon, bah, tu vois, premier coin commun. Super. Bon, ben, Colette, moi, je te connais, mais mon audience peut-être pas. Donc, je t'en prie, présente-toi. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Ok, et je vais essayer d'être concise parce que comme je peux faire des trucs assez différents, parfois je me présente pas tout le temps de la même manière. En quelques mots, du coup, moi je suis coach en relations affectives et sexuelles. Je suis arrivée par ce biais, par le podcast notamment. Tout a commencé avec l'écriture et la réalisation d'histoires audio érotiques. Donc autant te dire que quand j'ai commencé, je pensais pas du tout que j'allais devenir thérapeute de couple et coach. Aujourd'hui, du coup, je suis aussi thérapeute de couple et je suis en formation continue là-dessus. J'ai entrepris ce parcours depuis 1 an, donc tu vois, tout ça est encore en mouvement. Je crée des événements qu'on appelle des événements sex positifs, où on va notamment énormément parler, aborder le consentement. On en revient aussi à oser, c'est oser dire non et s'autoriser à dire oui également. Et événements sex positifs, ça va impliquer tout ce qui est en lien avec le corps, la relation à soi et la relation aux autres par le corps. Et ça va aller par des biais d'événements non impliquants. Donc on parle de consentement, de choses comme ça, des cercles de parole où notamment le podcast intervient désormais avec des podcasts live, des ateliers d'audio érotique pour les histoires érotiques et des événements un peu plus impliquants comme le massage à 4 mains où il y a de la nudité mais il n'y a pas de sexualité, où justement on va désacraliser le corps, comment on peut prendre soin d'un corps sans qu'il y ait une intention derrière, sans qu'il y ait une attente forcément de séduction derrière, et des événements beaucoup plus impliquants où il y a de la sexualité. Voilà, et c'est tout un process pour arriver à ces événements-là, et voilà, et notamment donc le consentement et être sûr à quel point les participantes et participants ont intégré cette notion pour pouvoir accéder à ces événements. Description très complète. Je te remercie. Merci. Mais avant d'arriver effectivement à cette description, il y a eu un parcours, j'imagine, derrière. Et tu présentes rapidement dans ta page Instagram. C'est aussi l'objet de ma curiosité aujourd'hui. Comment on en arrive à la femme épanouie que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours de vie?
Alors, mon parcours de vie. Déjà, j'ai envie de préciser à ça que je reste relativement jeune. Enfin, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, je pense que mon parcours de vie, enfin, en tout cas, la femme que je suis vraiment en train de devenir, ça se passe depuis 6 ans, euh, où il y a eu quand même pas mal de gros shifts. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans dans le cinéma, où j'étais assistante réal dans le cinéma. Donc, en gros, c'est un métier où il peut y avoir de l'artistique, mais finalement, c'est pour la faire très courte, tu bosses dans un milieu artistique, mais tu fais quand même aussi beaucoup d'organisation, de coordination. C'est s'assurer, grosso modo, c'est s'assurer que tout le monde a les bonnes infos pour que le film se fasse et qu'à la fin de la journée, on a tout dans la boîte. D'accord. Ce qui me plaisait bien, mais finalement, il me manquait aussi un truc. En fait, il me manquait ce truc de être ma propre chef. Parce que c'est pour ça que j'aime bien le nom de ton podcast. Où je sentais que rentrer dans un moule, rentrer dans un cadre, c'était pas forcément quelque chose qui me convenait, et surtout je ressentais vraiment que on n'était pas en train d'utiliser mon plein potentiel. Et que les quelques chefs d'ailleurs à qui ça se passait bien, c'était celles et ceux qui me disaient OK, le résultat c'est ça, et ils me laissaient carte blanche pour y arriver, et là je dépotais. Mais dès qu'il y avait du micromanagement, de la micro-tâche, des espèces de compte rendu enfin, dès qu'on me laissait pas aller au bout de mon raisonnement, là, pour moi, ça marchait pas, en fait. Et je me retrouvais complètement paralysée. Du coup, j'avançais plus. Je prenais énormément de temps pour faire les tâches qu'on me demandait. Enfin, il y avait vraiment une paralysie. Je pense que c'est ça qui a démarré, qui a commencé à mettre la puce à l'oreille. Ok. Et après, ça a été pendant un tournage dans le Cantal, où il y avait pas grand-chose à faire. Et puis j'avais acheté un enregistreur son, sans trop savoir pourquoi à ce moment-là, mais je savais que j'avais envie de faire un truc avec du son. C'est un médium qui m'a toujours beaucoup plu. Et je me retrouve sur ce tournage. J'ai rompu avec mon ex, avec qui j'étais restée 8 ans en couple. Donc vraiment dans le système classique, quoi. Tu rencontres un mec, ça se passe bien, on emménage ensemble, on commence à parler éventuellement d'avoir des enfants, et pourquoi pas projet immobilier. Il y avait rien de concret, mais voilà, ouais, c'était vraiment le truc classique. Et donc, sur ce tournage, j'ai rompu avec lui depuis 2 mois. Je me pose des questions sur, comment j'assouvis mes besoins sexuels maintenant que je suis seule, parce qu'avant j'avais un mec, je me posais pas de questions. Et en fait, je me masturbais pas trop à l'époque quand j'étais en couple, etc. Et à ce stade-là, je me dis et si je redécouvrais la masturbation, ouais, comment je fais? Je cherche des trucs sur internet, le porno, ça m'ennuie. J'y trouve vraiment pas du tout mon plaisir. Et puis en plus, je travaille dans le cinéma, du coup, je suis là à tout critiquer. Enfin, j'ai pas du tout un œil divertissant, quoi. Je suis en mode mais l'éclairage est dégueulasse. C'est quoi ce jeu d'acteur? Enfin, laisse tomber, quoi. Genre, faut surtout pas regarder un film avec moi. Et puis je me retrouvais à regarder le film vraiment de A à Z. Je me tapais les 1h30 du film porno en mode je veux savoir l'histoire, quoi. Genre, j'avais pas compris le concept. Et puis à ce stade-là, je me mets à lire des histoires. Donc voilà, ma recherche m'a amené à lire des histoires érotiques. Quand je commence à lire, je commence à faire pas mal. Et là, d'un élan audacieux, je prends mon micro et j'enregistre l'histoire. Je la lis et je m'enregistre et je la réinterprète à ma sauce. Et je sais pas, juste je m'éclate, quoi. Je m'éclate trop. Et je l'envoie à l'auteur. Et il y avait un email, c'est un auteur anonyme, mais il y avait un email. Une vieille adresse Yahoo. Et je lui envoie, je lui dis voilà, j'ai fait ça, ça peut te faire triper. Et puis en fait, il m'a répondu, il m'a dit mais c'est trop bien, tu veux pas en faire plus? Et puis en fait, j'ai adoré, quoi. Enfin voilà. C'est comme ça, quoi. C'était vraiment comme ça. Donc la création du podcast, à ce stade-là, je pensais pas du tout créer un podcast d'ailleurs, mais il y avait un vrai besoin, élan créatif, un besoin de m'exprimer, un besoin de me découvrir, et pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça passe par ma créativité, par mon exploration. Voilà, il y avait un truc à faire avec ça. Et ça partait donc finalement des questions que tu te posais sur toi-même, sur tes envies, et ouais, ok. Ouais, tout à fait. De finalement, qui suis-je dans la sexualité? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Et ça a été vraiment un moyen pour moi de découvrir de manière hyper
safe les fantasmes qui pourraient vraiment me donner envie de faire dans la vraie vie. Tout d'un coup, parce que quand tu interprètes une histoire, ou même déjà quand tu l'écoutes, enfin quand tu écoutes vraiment une histoire érotique et qu'elle est ultra immersive et que tu as l'impression de la vivre avec la personne qui te raconte, bah c'est suffisant pour avoir l'impression de la vivre et du coup pour être vraiment dans le contexte et te dire ok bah est-ce que vraiment dans ce contexte est-ce que c'est vraiment excitant ou est-ce que finalement maintenant que je la vis entre guillemets bah ça reste bien dans une fiction mais j'ai pas envie de me mettre vraiment dans cet environnement-là dans cette j'ai pas vraiment envie de me mettre dans cette situation. Je vois. Et Connaître ce qu'on fait, ça fait combien de temps maintenant le podcast qu'il existe? Bah ça fait 6 ans. C'est quoi? Oui, 6 ans. Non, 5 ans, excuse-moi. 5 ans. Bon, tu Oui. démarres la 6e année, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça, je me suis embrouillée, pardon. Et donc initialement, donc si je suis bien, c'était un petit peu, l'exploration de toi-même, c'est cette envie-là qui a lancé tout ça. Mais depuis, il y a eu du chemin. Comment le projet a évolué? Comment, tu envisages de le faire encore évoluer peut-être? Le projet a énormément évolué. Alors c'est drôle parce que le projet a énormément évolué, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, j'avais envie que ça évolue, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu le choix de la manière dont ça a évolué. D'accord. Et ça, je trouve que c'est une expérience hyper intéressante avec l'entrepreneuriat, c'est que finalement, t'as peut-être une envie initialement, mais ce que le produit devient et la manière dont toi tu te développes à l'intérieur, c'est exactement ce dont tu avais besoin, mais c'était pas du tout ce que tu pensais. Enfin, c'est là où l'entrepreneuriat, c'est un outil de développement personnel incroyable parce que tu apprends à te connaître vraiment au travers de ce que tu crées, sans que tu te rendes compte. Il y a un truc. Non, mais je rejoins ce point de vue, effectivement. Il y a pas mal de choses qui bougent au fur et à mesure où toi tu bouges finalement. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, le fait de créer des histoires érotiques, c'était aussi une manière pour moi de apprendre à connaître mes limites. C'était savoir ce que j'aime, connaître mes envies, mais du coup, connaître, savoir aussi qu'est-ce que je pourrais vivre qui serait trop confrontant pour moi. Et apprendre et connaître ses limites, c'est vraiment hyper difficile. C'est parce que ouais, il y a un truc qui revient souvent quand je demande aux personnes que j'ai en atelier et tout, ok, est-ce que tu penses connaître tes limites? Tout le monde dit non, mais moi j'ai pas de limites. Moi ça va, tu peux tout faire. Mais c'est pas vrai. T'as forcément des limites. Parce que s'il y a vraiment, si t'avais pas de limites, c'est-à-dire que je pouvais te marcher dessus et c'est ok. Donc et l'entrepreneuriat est vraiment m'a aidé aussi là-dessus, à travers ce que j'ai créé, à travers ce que j'ai mis en place, mais aussi à travers l'entrepreneuriat même, quoi. Il y a un truc un peu. Et excuse-moi, c'était quoi ta question? J'ai l'impression d'être partie. Non, bah, parle, ouais, c'est super, non, donc je me régale. Mais comment justement on part de l'enregistrement en dilettante dans Oui, un petit coin c'était la jusqu'à question. Colette, ce qu'on fait aujourd'hui où tu proposes, t'es carrément thérapeute. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 5-6 dernières années? Comment Ouais. on part du point A et on arrive au point B? Du coup, ça s'est fait de manière hyper organique, dans le sens où donc au début c'était des histoires érotiques. Donc là, moi, à ce stade-là, je me considère artiste, je fais des créations sonores, je passe un temps fou sur chaque histoire, je veux que ce soit super quali, et j'ai le fantasme que je vais en vivre. OK. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Hem, je vais pas tout la refaire parce que c'était un long chemin, mais grosso modo, j'ai pas trouvé le business model pour financer, les histoires érotiques. C'était trop compliqué parce que trop coûteux et hem et qu'en face, oui, mais c'est pas vraiment des concurrents, mais je suis face quelque part au porno qui est en majeure partie gratuite. Enfin, en tout cas, il y a pas que du contenu gratuit, mais enfin voilà, on a toute une cible en face qui peut se dire OK, la facilité, tac tac, le sexe c'est pas important, j'ai juste besoin de me décharger, c'est une pulsion. Et donc ça demande un travail d'éducation déjà à la sexualité qui était trop immense. Enfin voilà, je m'en sortais pas. Ouais. En parallèle de ça, je me suis comme du coup moi je me suis posé des grosses questions sur ma sexualité, qui suis-je, quelles sont mes envies, mes besoins, mes limites. J'ai créé un autre podcast en parallèle qui s'appelle En tête à tête avec Colette, où là du coup j'ai commencé à faire des interviews, à poser des questions et dire OK, toi, quel a été ton élément déclencheur dans ton épanouissement sexuel? Et avec ça, j'ai commencé vraiment à me nourrir de témoignages. Et puis alors là, je commence à lire 50 livres. Enfin, tu vois, là, je commence à dévorer en fait. Ça y est.
la boulimie de la connaissance démarre. Donc j'écoute des podcasts, des audiolivres, je lis des livres, des machins, des trucs. Et au fur et à mesure, j'écris dans mes newsletters, je partage beaucoup de choses dans mes newsletters. Et puis on me demande par newsletter, est-ce que tu fais des séances de coaching? Au début, je suis en mode bah non. Et puis au fur et à mesure, j'étais en mode bah et pourquoi pas en vrai, enfin essayer. Et donc voilà, là en termes d'audace, on est en plein dedans, parce qu'à ce stade-là, en fait, j'ai pas de formation, j'ai rien et j'ai juste essayé, j'ai balancé dans mes newsletters, bah si vous voulez, j'ai fait un tarif vraiment pas cher, ce qui moi me paraissait déjà beaucoup à ce moment-là. Et voilà, j'ai eu des premiers clients comme ça en fait. Et donc à ce stade-là, je savais pas trop encore si j'aimais, est-ce que j'étais douée, enfin aucune idée. Mais j'ai essayé et j'ai eu 3 clients trois clients au démarrage. Hem Et c'est au bout de entre 3 et 6 mois où j'ai laissé la gestation de ça se mettre en place, le développement avec eux. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a poussé encore plus du coup à apprendre et du coup, je mettais en pratique ce que j'apprenais, ce que je trouvais absolument génial. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que enfin, j'ai fait le bilan en fait au bout de 6 mois et j'étais en mode: «Ah waouh, bah en fait, OK». C'est ça que tu fais. Ouais. Bah et puis surtout, les résultats, c'est quoi? Les personnes que j'ai accompagnées, il y a de la transformation, elles sont épanouies aujourd'hui, elles se sentent bien, elles ont plus besoin de moi. Waouh! Enfin, c'est fou quoi, c'est trop bien. Donc ouais, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est à ce moment-là où tu as arrêté le cinéma, du coup? Tu as pris le virage, ou? J'ai arrêté le cinéma, un peu avant, je crois. D'accord. Alors en fait, le cinéma, j'ai fait le choix d'arrêter, sans même savoir vraiment comment j'allais gagner des sous. J'ai Audacieux. vraiment ouais, oui. Ah ouais. Mais j'avais vraiment besoin, enfin, alors ça c'est vraiment personnel, mais moi personnellement, j'avais vraiment besoin de sentir que j'avais pas de cette soupape de sécurité. Ouais. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est quand même un milieu qui peut être assez prenant et dès lors qu'on te demande: «Ah, est-ce que tu es dispo?» et que si tu dis oui et que tu es dispo ce jour-là, bah, c'est possible qu'on te rappelle pour revenir le jour d'après, les 2 mois suivants et nanana. Et en fait, c'est la roue du hamster, quoi. Donc à la fois, c'est génial, une fois que tu es dans ce système parce que, bah, c'est dur d'y arriver, mais une fois que tu es dans le réseau, finalement, bah, ça peut bien tourner. Mmh. Et par contre, pour en sortir, j'ai trouvé ça extrêmement, beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Moi, je pensais que, oh, bah, c'est bon, j'envoie pas de CV, j'envoie pas de texto, personne va m'appeler et puis en fait, ça a duré bien, plus d'1 an, à dire non et puis, parfois je mentais parce que j'osais pas dire non. Du coup, je disais: «Oui, non, je suis prise sur une autre prod». «Ah bon, c'est quoi? Comment elle s'appelle?» «Oh, je peux pas dire». Oh, laisse tomber. J'ai honte. Mais c'est un peu nul, j'avoue. Mais c'est intéressant parce que ça avoue aussi ça dit des choses sur, bah, mon rapport au consentement et à quel point c'est difficile de dire non, quoi. Ouais, Donc complètement. ouais, voilà et voilà. Et aujourd'hui, donc, en tant que coach, thérapeute, alors oui, on dit quoi? On dit plutôt coach, on dit plutôt thérapeute? Tu préfères qu'on te présente comment, d'ailleurs? Bah, moi je dis coach thérapeute, je dis les 2, Ah bah, voilà. mais voilà, mais on peut dire, bon, tout ce que tu veux en réalité. Présente-toi, voilà. Ouais. Comment tu accompagnes les personnes dans leur quête d'épanouissement, justement? Quelle est la méthode Colette? Ouais. Eh bien, aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que, j'ai un programme, où je fais, du couple en groupe. Du coup, Donc en gros ouais, c'est difficile à dire, je sais. En gros, j'ai plusieurs couples et c'est des visios en groupe et du coup, ça permet de vraiment parler ce que moi j'ai remarqué ça, c'est que très souvent, en fait, les couples, bah, ils ont personne à qui parler, quand tu veux, enfin, en fait, dès que tu sors d'une sexualité, vraiment, très basique, non, parce que là, je commence par la fin, je suis en train de bugger parce que je réalise que j'ai pas expliqué, du coup, donc moi, j'accompagne, beaucoup sur des sujets liés au désir et à la sexualité et notamment tout ce qui va être, une sexualité plus créative et qui peut amener parfois à l'ouverture du couple. C'est pas forcément l'objectif, mais ça peut arriver et dans l'ouverture du couple, on peut y mettre, le couple libre, on peut y mettre le libertinage, le polyamour, hem, voilà, tout ce qu'on veut en réalité, après ça peut être du BDSM, ça peut être différentes pratiques également. L'idée en fait, derrière ça, c'est surtout, permettre à chacun et chacune de sortir du couple hétéronormé, et de ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'au lieu de subir
la norme, subir le couple monogame classique, etc. C'est vraiment de le choisir. Et donc, au travers de ça, comment je vais aller réinventer mes relations et ma sexualité. On est Donc, vraiment sur l'approche en conscience finalement du sujet, quoi. Ouais. ouais, exactement. Et du coup, moi, ma méthode, je vais vraiment passer par, justement, t'as dit le mot, c'est de la confiance, où d'abord, en fait, on va créer un socle de sécurité. Comment je me sens en confiance avec moi. Donc, j'apprends déjà à me connaître. Ensuite, comment je recrée ce socle de sécurité en confiance. J'y recrée parce que, en général, quand on est en couple depuis 5, 10 ans, plus 20, tout ce que tu veux, il y a des histoires derrière. On a des bagages. On a des bagages relationnels de par notre terreau familial. On en a avec nos ex et puis on en a avec le conjoint ou la conjointe actuelle. Il y a peut-être eu des histoires d'infidélité ou peut-être pas, ou peut-être qu'il y a eu des non-dits, il y a des choses qui n'ont jamais été exprimées auparavant. Donc on va vraiment aller en premier lieu recréer un socle de confiance, un terreau de sécurité, et ensuite on va aller voir, ok, eh bien selon vos envies, selon vos différents langages du désir, ce que j'appelle langage du désir, c'est que euh, on a toutes un langage qui nous parle plus par rapport au désir, à la manière dont on s'épanouit dans notre sexualité, notre intimité. Okay. Et ça veut pas dire que si moi j'ai un langage et que toi, Audrey, t'en as un autre, que le sexe ne sera pas incroyable ensemble. Ça veut pas dire qu'on est incompatible. Mais par contre, ça peut vouloir dire que si on n'a vraiment pas le même langage et que j'ai genre 10% du tien, tu vois, j'ai pas beaucoup de mots de ton vocabulaire et toi, pareil, On peut-être comprendra pas. Ouais. on se comprendra pas. Et donc peut-être qu'il faudra passer par une phase d'apprentissage de redécouvrir le langage de l'autre, définir un vocabulaire commun. Et c'est une langue, ça s'apprend. Et au contraire, du coup, tiens, mais ça en fait, ce que tu kiffes, mais moi aussi, je crois que j'aime bien. Et hop, je gagne un peu plus de pourcentage de ton langage de désir et vice versa, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Oh pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, vas-y. Non, juste pour finir, pardon. Et du coup, l'idée de ça, donc, c'est connaître son langage du désir pour ensuite euh, aller créer notre cadre. Ok, notre cadre de couple à nous. Dans quoi on s'inscrit en fonction de mes envies, mes besoins et tes envies, tes besoins et nos limites séparément et en couple. Comment est-ce qu'on redéfinit notre intimité Voilà. Mais du coup, c'est plus, tu interviens, c'est des couples qui sont en difficulté sur le principe ou des couples en curiosité? Est-ce que tu gères les drames conjugaux qui se trament? Comment tu vois les couples qui viennent te rencontrer? Alors ça peut arriver de gérer les drames. En fait, ça va dépendre. J'ai des personnes qui viennent à différents stades. De manière générale, il y a souvent quand même un écart de désir entre les deux. D'accord. C'est qu'il y en a un ou une qui a très envie d'explorer et l'autre en fait qui est en mode mais moi ça me va super bien cette sécurité, cette routine, enfin pourquoi, enfin toi si tu as envie de le faire, vas-y, fais ta vie, mais moi je suis bien quoi. Ouais. Et donc mon premier job, il est là, c'est de leur dire en fait être un couple, c'est une responsabilité à deux, même si tu as l'impression que ça te parle pas, en fait t'es responsable aussi parce que la personne peut-être qu'elle va s'auto-limiter à faire des choses parce qu'elle veut pas te faire du mal et que tout le but justement c'est comment on va s'amuser sans se blesser. Ouais. Donc en général, c'est des personnes qui ont pu déjà peut-être, soit elles ont déjà testé des choses, soit elles en ont beaucoup parlé. Il y a un truc qui fonctionne pas dans la matrice, et du coup, elles viennent me voir pour apprendre à se comprendre déjà, et puis apprendre à se connaître personnellement et en couple. Ok. Et la moyenne d'âge des personnes qui te sollicitent, on est sur quel type de profil, justement? À partir de 35 jusqu'à 65. Ah ouais. Et jamais trop tard. Et jamais trop tôt. Ah non, non, oui, oui. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir des plus jeunes, plus vieux que 65, non. Mais en général, la majorité des personnes que j'ai, ça va être des personnes en couple quand même depuis un moment, Ouais. au moins depuis 4 ans, quoi. D'accord. Et c'est vrai que tu abordes des sujets un petit peu vus comme tabous, comme le libertinage. J'ai vu même que tu parlais aussi de sexualité postpartum, ce genre de choses. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ta démarche, parce que tu en parles de manière tout à fait décontractée, décomplexée. C'est pas un sujet tabou justement.
moi, à titre personnel, je suis en plein dans la phase de réflexion au milieu de ma vie et c'est vrai que voilà, je, Génial. euh, je me demande comment tu choisis justement ces thématiques. C'est parce que toi-même, elles t'ont posé question? Est-ce que dans ton entourage, t'as assisté à des vécus plus ou moins difficiles autour de ces Mmh. thématiques-là ou comment on en arrive Ouais. à décomplexer le tabou? Hem, alors, je vais commencer par, la sexualité postpartum. Donc moi, j'ai jamais eu d'enfant. C'est une vraie curiosité que j'ai. En fait, j'ai jamais parlé de ces sujets avec ma mère. Ouais, on parle pas de ces sujets-là avec notre mère. Mais c'était un truc de dingue. Ouais. Et je trouve ça fou que dès lors que je posais des questions, ou même quand je voyais ma sœur quand elle était enceinte et qu'elle posait des questions à ma mère, les réponses étaient nazes, floues. Enfin, la réponse, en fait, c'est tu verras, mais super. Mais en fait, si je te pose la question, c'est que j'ai envie de savoir. C'est pas que tu me dises va faire ton, enfin, je sais pas quoi. Donc ouais, un vrai besoin de, bah moi j'ai envie d'être avertie, j'ai envie de savoir, j'ai envie de, enfin j'ai pas envie de me prendre le truc en pleine gueule et puis démerde-toi. Enfin, je trouve ça nul en fait. Ouais. Donc la curiosité, elle vient de là. Et c'est vrai que à l'intérieur de mes podcasts, en termes de, sur tous les sujets, mais c'est vrai que notamment en termes de sexualité postpartum, j'ai vraiment appris des trucs où j'en avais aucune idée. Enfin, ou même sur l'accouchement. Il y en a un, c'est avec Julia Palombe, voilà, où elle me raconte en détail son accouchement, et j'étais en mode ah ok, c'est ça un accouchement. Mais rien que ça, moi j'ai trouvé que c'était de l'or qu'elle m'offrait en fait en tant que moi jeune femme, parce que je suis en mode ah ok, mais enfin, ça me soulage tellement de savoir parce que ok, ça a pas l'air joyeux, enfin ok, enfin voilà. Non mais c'est con, mais rien que quand t'es jeune, je sais pas, tu t'imagines pas que tu vas perdre un placenta. Enfin, tu vois, c'est con, tu vois, mais j'y avais pas pensé quoi. Enfin, Non, maintenant, voilà. et puis il suffit que moi j'avais une tante dans mon entourage qui avait raconté son accouchement au fin fond de la forêt amazonienne, elle m'avait traumatisée pour les 25 prochaines années. Tu vois? C'est bien qu'il y ait des gens qui décomplexent les sujets parce qu'on est informés et puis ça nous permet d'avoir le choix et de consentir en conscience, justement. Ah ouais, bah là, oui, parce qu'elle devait être elle a accouché toute seule du coup. Non, elle a pas accouché toute seule, mais visiblement c'était pas terrible quand même. Je pense qu'elle aurait préféré être seule, tu vois, à ce moment-là. Tu vois? Voilà, Ouais. je démissionne. Donc oui, donc sexualité postpartum, oui, je trouve ça assez. Et puis en fait, ça dit plein de choses sur la position de la femme dans la société. Bah tiens, dès que t'as accouché, alors déjà soit t'es mère, soit t'es putain. Maintenant que tu deviens mère, bah du coup on attend de toi tel truc, tel truc, tel truc, alors que ça, bah personne t'en a jamais parlé auparavant, mais t'es censé le deviner. Ensuite, bon bah faut quand même se remettre en selle parce que peut-être que t'as un mari qui a les couilles bleues. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs quand même. Ça en dit long, et je trouve que justement en tant que femme, c'est vraiment important qu'on en parle pour désacraliser tout ça, et pour peut-être se dire ok, bah peut-être que parfois c'est nous aussi qui nous mettons la pression sur certains sujets, et que il y a aussi moyen de se faire plaisir et d'être érotique et ou sexuel d'une autre manière, et que le corps, enfin voilà, il y a plein d'histoires. Bon. Et du coup, le libertinage, ça vient. Le libertinage, c'est que du coup, bah moi, j'ai été en couple libre avec mon ex, avec qui j'étais restée 8 ans. D'accord. Donc déjà, c'est un sujet que j'avais creusé moi en perso. Donc le couple libre, c'est quoi? Comment on fait? Comment définir un cadre? Et en fait, on avait super bien fait le truc. Enfin, j'étais vraiment contente de ce que j'ai fait, et je pense que c'est d'ailleurs ça qui m'aide encore énormément aujourd'hui, parce que cette même méthode, bah, je l'ai répliquée avec mon copain actuel, et c'est vraiment celle qui fonctionne. Donc c'est ça aussi que j'enseigne dans mes accompagnements, bah, qui est notamment dans les grandes lignes créer le socle de sécurité, euh, apprendre à se connaître, s'exprimer, définir nos limites, et ensuite bah composer un cadre et voir si ce cadre nous convient, quoi. Et réactualiser si besoin. Et justement, j'imagine que tu dois avoir des retours de ta communauté. Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont particulièrement marqué sur les accompagnements que tu as pu réaliser? Bah tous, c'est trop mignon, quoi. Enfin non, bah je pense à celui de c'est des pseudos, mais de Marc et Sophie. Ceux qui ont la rêve comprendront. Et ils ont fait d'ailleurs un épisode de podcast sur mon podcast où ils témoignent, ils racontent leur histoire et tout. Bah eux c'est fabuleux parce que voilà, ils sont arrivés, ils ont envie
d'explorer, de libertinage, voilà, c'est vraiment la femme ils ont eu 4 enfants. Ils sont très heureux en tant que parents, 4 enfants. Le dernier commence à être un peu plus grand. Et Sophie, c'est vraiment cette femme maman qui a donné beaucoup de temps et d'énergie en tant que maman et qui a envie maintenant de redécouvrir sa sexualité et qui en peut plus de ce rôle de mère, quoi. Et à travers ça, bah du coup, elle a pu faire des conneries. Elle a trompé son mari. Ça a été un déclencheur dans leur couple, très clairement. Et son mari, il est en mode, ok, bah je comprends qu'il y a un besoin, j'ai peur de te perdre, je sais pas quoi faire, ça chamboule tout, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils sont arrivés, ils sont venus me voir. Elle était en mode, j'en peux plus, faut que j'explore. Et lui était en mode, mais moi, je suis jaloux, je suis possessif, enfin, ça me convient pas. Et puis on a testé une soirée libertine, et puis je suis là et je parle pas et je bande pas et c'est l'enfer, je stresse. Et du coup, je les ai vraiment accompagnés sur tout ce truc-là. Et aujourd'hui, en fait, bah, ils libertinent ensemble, ça se passe super bien, ils sont super heureux. Et au-delà de ça, au-delà de leur cadre et tout ce que leur relation leur apporte aujourd'hui et à quel point ça les rend épanouis, moi, ce qui me touche d'autant plus, c'est de voir à quel point elle et lui sont hyper épanouis individuellement. C'est que euh, c'est quoi son pseudo déjà? On a dit quoi? Marc et Sophie. Merci. Euh, c'est que Marc, la première fois que je l'ai vu en séance, il parlait pas. Et puis, de ce que je comprenais, enfin, c'était vraiment, il exprimait pas ses limites, il était dans la peur, il était dans le j'ai envie de bien faire, je sais pas comment, pression de performance, tout ça. Et au fur et à mesure, je l'ai vu l'ouvrir, dire ce qu'il aime moins, s'éclater, s'amuser. Et aujourd'hui, mais il est rayonnant, quoi. Ah oui, c'est vraiment épanoui grâce à cet accompagnement. Bah grave. Sophie aussi, mais quelque Oui, part, t'as réglé leur problème en couple et oui, aussi en tant que personne, quoi. bah C'est ce qui fait ouais. que ça fonctionne. Et ça c'est hyper beau à voir parce que du coup, bah le travail qu'on fait ensemble en couple, bah ça aide dans tous les domaines derrière en fait, savoir dire non et oser dire oui. Bah, une fois que tu sais faire ça dans tout ce que tu fais, avec les copains, avec la famille, avec tes Ouais, parents, enfin ça libère un truc de dingue. ça se duplique, effectivement. Et tes projets pour l'avenir, alors? On a parlé de comment on est arrivé là aujourd'hui, mais pour demain, Colette c'est confesse, qu'est-ce que tu envisages? Bah c'est des événements. C'est des événements. Parce que du coup, ma grosse réalisation de cette dernière année, c'est du coup j'ai lancé les podcasts en live, donc avec un public. Et en fait, j'ai vu que j'adore et que moi, en fait, je suis une personne qui aime les gens et qui je suis hyper extravertie. Et ce qui me nourrit, moi, c'est d'être avec les gens. Donc, créer des événements, c'est parfait pour moi. Du coup, avec tous les ateliers que je développe autour du consentement, le sexe positif, etc. Ouais, je m'éclate trop en fait. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de développer encore davantage tous les formats d'ateliers autour de ça. Et cet été d'ailleurs, j'ai lancé une formation pour former les personnes qui le souhaitent à la facilitation, pour apprendre à faciliter les sujets autour de l'intime, donc que ce soit du consentement, d'autres choses, voilà, et travailler la posture du facilitateur, de la facilitatrice par rapport à l'intime sur des sujets. Comment mettre en confiance les gens bah, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent lâcher prise. Tout le monde soit épanoui, finalement. Bah grave, ce serait pas la belle vie. Et justement, transition parfaite, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se libérer des injonctions sociales pour vivre une vie plus alignée avec ses désirs? Bah moi déjà, je Un dirais de conseil. respirer un bon coup. Oui, commençons par Voilà, là. de sortir de la tête un peu et de remettre un peu de l'air dans son ventre et bah, rien que ça déjà, waouh, ça libère de ouf, tu vois, je viens de le faire, ça me fait trop du bien. Et ensuite, déployer sa créativité. Comment je peux rendre ça créatif pour moi, en fait? Peut-être que ce sera pas créatif pour les autres, mais on s'en fout, mais moi, comment je m'éclate avec ça? Hem, Qu'est-ce qui m'amuse là-dedans? Pourquoi je le fais? Comment je peux rendre ça créatif pour moi? Voilà. L'écoute de soi, c'est pas toujours évident. Mmh. Oui, donc ça va avec, oui, en effet.
On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Tu vois, on y a répondu de manière assez fluide. J'ai 4 questions pour terminer. Réponse au tac au tac, comme elles te viennent. OK? Ouais, carrément. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Et c'est le principe de l'histoire avec un grand H. Mmh. Le premier prénom qui me vient, moi, c'est Colette. C'est Colette la romancière parce que, ouais, c'est vraiment une personne qui m'inspire sur plein de points de vue, quoi. Déjà, parce que, c'était une femme qui se revendiquait, non pas comme féministe, mais comme une personne libre. Bien qu'elle était féministe, mais elle aimait le terme, dire: «Mais moi, avant tout, je suis surtout une personne libre, en fait. Je suis pas une personne avec une étiquette, voilà, je suis une personne libre» et donc ça, rien que ça, voilà. Ensuite, les livres qu'elle a écrits sont fabuleux et puis le rythme de vie qu'elle avait. Elle se levait le matin, elle écrivait pour un journal, pour un journal. À midi, elle écrivait ses romans et puis, le soir, pendant une période de sa vie, elle performait dans un showcase parce qu'un jour, elle s'est levée, elle s'est dit: «Tiens, je ferais bien du showcase» et sur scène, elle se montrait avec un sein nu, un peu comme la Marianne. Donc il y avait quelque chose aussi de très, elle faisait parler les gens autour d'elle et de manière très intelligente. Donc ça c'est et puis pour l'époque quoi. Enfin Oui, il Colette y a 100 ans en arrière. c'est dingue. Enfin c'est dingue, c'est fin 1800, ouais, c'est un truc de fou. Donc ouais, tout ça. Et puis aussi et puis ses relations amoureuses. C'est une femme qui a été mariée avec un homme qui a eu le schéma un peu classique, ensuite qui a divorcé de lui, elle est devenue une femme indépendante, donc ça pareil à l'époque c'est quand même super rare. Ensuite, elle s'est mise avec une femme, donc elle s'est revendiquée bisexuelle. Enfin mais moi je trouve ça fou quand tu y penses. Enfin c'est Ah ben oui, 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 début 20e, fin 19e, début 20e, c'est ouais. Et puis plus tard, quand elle était un peu plus âgée, elle est sortie avec un jeuneau de 20 ans. ah ça Tu je sais, savais pas, tu vois? Je savais que écoute, elle a tout fait quoi. Enfin, elle a écrit, il y a un roman qui s'appelle Chérie. Où ça parle de son, enfin c'est une, voilà, c'est pas dit comme son histoire, mais c'est clairement voilà, très inspiré de très son inspiré vécu. son vécu. Voilà. Quel conseil pour améliorer son estime de soi en une phrase? Ah, quel conseil pour améliorer son estime de soi en une phrase? Appeler un ami ou appeler une amie, ouais. En tout cas, moi je sais que c'est ce qui me fait du bien. Dès que je doute et tout vraiment, je peux me dire toutes les mantras que je veux. Il y a rien de plus efficace que 5 minutes ou 10 minutes où je parle avec un ou une amie, puis en fait, on va désacraliser la pensée négative que j'ai en tête et en fait, ah oui, OK, tout va bien. Et Un hop. bon conseil. As-tu une inspiration culturelle en ce moment à nous partager? Sachant qu'on enregistre aujourd'hui le 30 juillet et si ma mémoire est bonne, on va diffuser ça fin octobre. Donc, une inspiration culturelle qui soit de saison, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Eh bien, en ce moment, je suis en train de lire la BD de Lee Stromquist, La pitié vous parle D'accord. ou La pitié te parle, je sais plus si c'est bon, vouvoiement ou tutoiement, et que je trouve incroyable. Et justement, elle casse, c'est une grosse critique sur la société d'aujourd'hui et le développement personnel. Ce qui moi me parle beaucoup parce que je suis en plein dedans et du coup je trouve ça génial. Ça, enfin moi en tout cas elle me nourrit énormément sur mon sens critique justement même par rapport à ce que je fais, par rapport à des choses que j'ai pu dire ou parfois des bouts de phrases que j'entends de X ou Y personnes où je me dis ah ouais c'est bien dit et tout et que je vais répéter sans forcément prendre en compte la puissance des mots ou l'historique, plus que la puissance, c'est l'historique de ces mots, d'où ils viennent et pourquoi c'est ces mots-là qu'on utilise. C'est parfois t'es tenté à dire des choses parce que sur un terme marketing ça sonne mieux et tout d'un coup de se rendre compte vraiment ce qui peut se peser derrière et les injonctions que ça crée en fait chez les gens et c'est super. Franchement, c'est une super BD. Merci du partage. Pour Avec terminer, plaisir. quelle est la chanson qui te motive quand tu n'as pas du tout envie de te lever? Ah, alors moi c'est La Meute. J'ai plus le titre, c'est comment déjà? Tanana, tanana. Non, ça te parle pas? Bon, OK. Si, si, ça me dit quelque chose, mais ton interprétation me laisse dubitative. Ah merde. C'est j'ai plus le titre, mais c'est La Meute et c'est une chanson en fait qui existe déjà, mais c'est repris par La Meute, qui est une fanfare. Ouais, Et je trouve ça génial. Enfin moi, ça m'apporte du soleil direct quoi. ouais, ça fait les bonnes ondes, c'est Mmh. super. Je te l'enverrai. Ah bah avec plaisir.
Je te remercie, Colette, pour le temps que tu as bien voulu me consacrer à l'enregistrement de cet épisode. Avec Nous arrivons grand à la fin, plaisir. c'était génial. Je me suis régalée, tu vois. Des fois, on dit, il faut pas rencontrer ses idoles, et moi, je suis très contente de t'avoir Oh rencontré là aujourd'hui. là, je suis une idole carrément. Ah Mais là oui, là là mais là, écoute, avec plaisir. Et puis un de ces quatre, prenons un café, que moi aussi j'apprenne à te connaître. avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.